Vous avez déjà ressenti cette frustration de passer la journée à nettoyer, organiser et prendre soin de la maison, et qu'à la fin, tout semble avoir été inutile. Vous regardez autour de vous et la poussière est déjà revenue. Les surfaces sont collantes et cette odeur étrange réapparaît sans prévenir. La vérité, c'est que cela n'a rien à voir avec de la paresse ou un manque de soin. Bien souvent, ce sont nos habitudes quotidiennes, en apparence inoffensives, qui sabotent tous nos efforts et font que la saleté revient aussitôt, même après un grand ménage. Je suis le facilitateur et dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 comportements courants qui salissent vers votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Et surtout, vous allez apprendre à les éliminer de votre routine de manière simple, rapide et efficace. Je doute que vous n'en fassiez pas au moins 3 chez vous. Prouvez-moi le contraire dans les commentaires, mais pas de triche. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous nettoyez pour que le lendemain, tout semble à refaire? Peut-être que le problème vient des détails, et c'est justement d'eux que nous allons parler maintenant. Prêt? Alors allons droit au but. Numéro 1, utilisez le même chiffon pour tout nettoyer. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes, mais aussi l'une des plus dangereuses et dégoûtantes. Beaucoup de gens ont ce chiffon multi-usage. Ils passent de l'évier à la cuisinière, de la table aux meubles du salon. Cela peut sembler pratique, mais en réalité, c'est une manière très efficace de répandre des bactéries, de la graisse et des résidus dans toute la maison. Chaque surface accumule un type de saleté différent. L'évier contient des restes alimentaires, la cuisinière est couverte de graisse et la table regorge de miettes ou de taches de boisson. En utilisant le même chiffon partout, vous êtes littéralement en train de peindre votre maison avec de la saleté invisible. Le conseil est simple, ayez des chiffons spécifiques pour chaque zone. Un pour l'évier, un autre pour les surfaces grasses et un troisième pour les meubles et les tables. Si possible, utilisez des couleurs différentes pour éviter les confusions. Et bien sûr, lavez soigneusement chaque chiffon après usage. Cela évite la contamination croisée et rend votre ménage bien plus efficace. Numéro 2, balayez en poussant la saleté sous les meubles. Vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? Remarquez comme il y a toujours plus de poussière sous le canapé ou sous le lit que dans le reste de la maison. Cela arrive parce que dans la précipitation, beaucoup de gens balaient en direction des coins pensant qu'ils nettoient. Mais en réalité, ils ne font que cacher la saleté. Et le pire, ces endroits deviennent des refuges parfaits pour les acariens, les poils, les cheveux et même les insectes. En peu de temps, la saleté revient dans la pièce, portée par le vent ou lorsque vous bougez un meuble. La bonne technique consiste à balayer des coins vers le centre de la pièce, puis à rassembler toute la poussière en un seul tas avant de la ramasser. Autant que possible, déplacez les meubles et balayez en dessous. Pour les plus lourds, utilisez un balai à manches longs. Cela peut paraître plus fatigant au départ, mais croyez-moi, c'est plus rapide et beaucoup plus efficace. Avec cette petite habitude, vous verrez que votre maison reste propre plus longtemps et vous aurez enfin cette impression de propreté totale. Numéro 3. Ignorez l'humidité cachée. L'humidité est sournoise. Très souvent, elle se cache dans des recoins invisibles, derrière les toilettes, sous l'évier, dans les joints de la salle de bain ou même à l'intérieur des placards et armoires. Cette accumulation silencieuse d'humidité crée un environnement idéal pour les champignons, les moisissures et les mauvaises odeurs. Et ne vous y trompez pas, une petite zone humide peut contaminer toute la pièce avec cette odeur persistante qui ne disparaît jamais. Après la douche, on pense avoir tout fait en essuyant la vitre de la douche ou en nettoyant le miroir. Mais les zones critiques restent humides. Le bon réflexe est de laisser la porte de la salle de bain ouverte quelques minutes pour aérer, d'essuyer les recoins avec un chiffon sec et de faire une inspection hebdomadaire. Aérez bien votre maison, ouvrez les fenêtres, laissez l'air frais entrer dans votre chambre.
Si vous remarquez des taches sombres, une odeur étrange ou une sensation constante d'humidité, réagissez immédiatement. De petits gestes quotidiens évitent de gros problèmes à l'avenir. Numéro 4. Secouez les draps en faisant le lit. Je parie que vous le faites sans même penser aux conséquences. La façon dont vous faites le lit peut compromettre votre nettoyage. Tout le monde aime une chambre bien rangée, mais lorsque vous tirez brusquement sur les draps ou secouez la couverture, vous libérez un nuage de poussière invisible dans l'air. Les tissus accumulent des cellules mortes de peau, des poils, de la poussière et des acariens. Et lorsque vous bougez ces tissus de manière brusque, toutes ces particules se dispersent dans la pièce, se déposant sur les meubles, le sol et même sur les vêtements ou objets proches. Résultat, une chambre qui semble propre, mais qui accumule de la saleté invisible tous les jours. La bonne manière de faire le lit est d'utiliser des gestes doux et lents. Tirez le drap près du matelas et lissez la couverture de haut en bas sans la soulever. Et si possible, faites cela avec la fenêtre ouverte. Ainsi, les particules s'envolent avec le vent au lieu de rester dans l'air ambiant. Vous y aviez déjà pensé. Peut-être est-ce l'explication à cette poussière constante dans votre chambre, même si vous nettoyez régulièrement. Numéro 5. Répandre des germes avec ses propres mains. Nous arrivons maintenant au grand méchant invisible de votre maison. Et il est dans vos mains, littéralement. Vous touchez la poignée de la porte, puis l'interrupteur, passez la main sur l'évier, ouvrez le frigo, attrapez votre téléphone. En quelques minutes, vos mains ont touché de nombreuses surfaces potentiellement contaminées. Et pire encore, vous propagez ces germes ailleurs sans même vous en rendre compte. Cela crée un réseau silencieux de contamination qui rend votre ménage toujours plus difficile. La solution ? Prendre l'habitude de se laver les mains à des moments clés. En rentrant chez soi, après avoir touché les poubelles, avant de cuisiner ou de manger, et toujours après avoir nettoyé une zone de la maison. Cela paraît simple, mais beaucoup ne le font pas. Ce petit geste peut considérablement réduire la quantité de saleté et de microbes dans votre intérieur. Dites-moi, vous lavez-vous les mains régulièrement pendant vos tâches ménagères ou est-ce encore une habitude à améliorer? Numéro 6. Utilisez trop de détergent pour nettoyer. Vous pensez que plus vous utilisez de détergent, plus votre maison sera propre? Malheureusement, c'est loin d'être vrai. L'excès de détergent, surtout sur des surfaces comme les plans de travail ou les sols, laisse une couche invisible qui n'est pas complètement éliminée au rinçage. Cette pellicule devient un aimant à poussière, graisse et saleté. C'est pourquoi l'endroit semble se salir à nouveau très vite, même après le ménage. Pour éviter cela, utilisez juste une goutte de détergent diluée par litre d'eau. Oui, c'est vraiment suffisant. Et terminez toujours par un rinçage double, d'abord à l'eau claire, puis avec un chiffon humide et propre. Ce petit changement fait toute la différence. Les surfaces ne collent plus, leur brillance naturelle réapparaît, et mieux encore, vous utilisez moins de produits et nettoyez moins souvent. Vous avez déjà testé ça chez vous? Dites-le moi dans les commentaires si, vous aussi, vous aviez l'habitude d'en faire un peu trop avec le savon. Comme nous l'avons vu, garder sa maison propre ne dépend pas seulement de frotter, balayer ou passer la serpillière. Bien souvent, le secret réside dans l'observation des détails et dans l'adoption de petites habitudes quotidiennes. Ces 6 comportements sont responsables d'une grande partie de la saleté qui s'accumule silencieusement. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'avec de simples ajustements, vous pouvez obtenir des résultats durables sans doubler vos efforts. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle habitude vous a le plus parlé? Avais-je raison de dire que vous en faisiez au moins 3 chez vous? Partagez avec nous, car vos expériences peuvent en aider d'autres aussi. Et si vous avez aimé ce contenu, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, car chaque jour vous trouverez ici
de nouveaux conseils pour rendre votre maison plus propre, organisée et agréable, sans prise de tête et sans perdre de temps. À très bientôt.